Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Moi, mon nom, c'est Jérémy McKnight-Lewandowski. Et il y a pas longtemps, je suis allé au bowling et arrivé là-bas, il y avait deux côtés. Donc, tout d'abord, du premier côté à la gauche, c'était des jeunes de 10 à 13 ans peut-être qui jouaient. Et j'ai tendu mon oreille parce que je suis curieux, et je voulais écouter ce qui se disait. Et ce que j'ai entendu, malheureusement, ça a comme un peu fait saigner mes oreilles. Parce que ce que j'entendais, c'était terrible. C'était que des insultes. Quelqu'un manque son coup. C'était « Ah, oh, t'es poche. Ah, il continue de même. T'es juste un loser, tu l'auras pas, tu vises toujours à côté. » Quelqu'un réussit son coup. Ah, même chose. Ah, tu le mérites pas, c'est juste de la chance. Refais les dons, c'était bien bon. Ça a comme un peu fait mal à l'orgueil. Et là, après, de l'autre côté, il y avait des personnes aînées, des personnes âgées. Là, j'ai tendu mon oreille pour écouter ce qu'elles se disaient. Et on va prendre les deux mêmes situations. Donc, quelqu'un rate son coup. C'était positif. C'était « Ah, continue comme ça, tu vas l'avoir. » Et quelqu'un réussit son coup. « Yes, t'es le meilleur, tu vas gagner. » Et vous savez à quoi ça m'a fait penser, ça? À la confiance en soi. Parce que, adolescent, souvent, même si on essaie de démontrer le contraire avec nos actions, souvent on manque de confiance. Parce que, justement, ce qu'on fait, c'est que on laisse l'opinion des autres, du monde autour de nous, de notre entourage, déterminer notre propre jugement envers nous-mêmes. Et c'est ça, justement, on laisse l'opinion des gens déterminer ce qui sera pour nous une fierté ou non. On ne montre pas nos fiertés aux autres pour avoir leur opinion. Non, non. Étant donné que l'opinion des autres, c'est ce qui compte le plus, c'est leur opinion qui vient déterminer, qui laisse déterminer ce qui sera une fierté ou non pour nous. Enfant, on est influençable. Tout le monde est comme ça. Enfant, tout le monde est influençable. Et effectivement, enfant, tout le monde est influençable. Et excusez-moi, vous pouvez regarder ma pause le temps que mon texte me revienne. OK, donc c'est ça. Donc, enfant, tout le monde est influençable. Il n'y a pratiquement aucune exception. Tes parents, ils n'aiment pas le dessin que tu leur as montré. Ben, tu sais quoi? C'est parce que ton dessin, il est mauvais. Il est poche. T'es poche. Et un autre exemple, tu coules ton examen, tes parents t'engueulent. Ben, tu sais quoi? C'est parce que tu n'as pas d'avenir et t'es poche. Et là, je sais que ça paraît totalement absurde et vous riez, mais un enfant, lui, un jeune enfant, c'est comme ça que lui, il perçoit. Il n'y a pas de nuance. Le cerveau humain, en moyenne, finit de se développer vers approximativement 21 ans. Et selon moi, c'est ce qui explique pourquoi on a tendance à suivre ce que pensent les autres. Comme un morceau de casse-tête, là, tu vois, il veut aller rejoindre les autres casse-têtes pour former son image. Ben c'est ça, un enfant. Il laisse... C'est ma journée aujourd'hui. Ouais, donc c'est ça. Donc, un enfant, lui, il n'y a pas de nuance parce que un père ou une mère, un parent, qui dénigre son enfant et qui dit des paroles désagréables, inacceptables et inadéquates, c'est ce qui forge en partie, en majeure partie, comment l'enfant, lui, va se voir devant le miroir quand il se regarde. Est-ce qu'on a envie qu'il soit face à l'enfant lorsqu'il se regarde dans le miroir? Est-ce qu'on a envie que ce soit un homme confiant qui fait face à ses peurs? Ou alors un vaurien renfermé sur lui-même dans le coin du mur qui braille en position fétale? Ben, justement, le comportement des parents et des gens autour de lui, c'est ce qui laisse déterminer ça. Donc, pour contrer ça, ma solution, il n'y a rien de justement, c'est un peu banal, ça peut paraître banal. Et il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'on s'encourage, qu'on ne laisse pas l'opinion des autres détruire notre orgueil et notre intérieur. Juste qu'on s'encourage, qu'on s'entraide et qu'on dise aux autres le positif et qu'on le fasse savoir aux autres.
parce que parmi nous, il y a un futur psychologue, un futur athlète, un futur enseignant, un avocat, toutes les disciplines que vous pouvez réfléchir. Et chacun d'entre nous avons un impact. Chacun d'entre nous, de manière minime ou non, allons changer le monde de notre discipline. Chacun d'entre nous avons un impact. Et il faut justement dire aux autres, essayer de faire découvrir aux autres c'est quoi l'impact qu'ils vont avoir sur le monde. J'aimerais vous poser une petite question avant de m'égarer, de m'éclipser. Pensez à la dernière fois où quelqu'un s'est vraiment assis devant vous, et a essayé de vous faire savoir tout le négatif que vous aviez. Quand tu fais ci, j'aime pas ça. Quand tu fais ça, ça m'énerve. Quand tu fais ça, ça m'agresse. Et que ça vous a fait quelque chose. Maintenant, essayez de comparer ça avec la dernière fois que quelqu'un s'est assis devant vous et a pris un ton doux, calme, et vous a dit tout le positif qu'il y avait en vous. T'es extraordinaire. Aie confiance. Tu vas réussir. T'es super. Et qui était vraiment sincère. Maintenant, comparez ces deux extrémités. Et lequel arrive plus souvent? Et question supplémentaire, posez-vous la question, pourquoi? Parce que le succès ne se trouve pas en haut de la montagne, mais bien dans la façon de gravir la montagne. Et si vous avez tendance à plus vous pencher vers le négatif des choses, mon message pour vous, c'est le suivant. Changeons notre perspective des choses. Encourageons-nous. Parce qu'une personne qui fait ça dans le monde, ça n'aura pas tant d'impact. Mais toute une population, 7,5 milliards de personnes qui s'entraident et qui se donnent confiance, c'est ce qui nous unit. Alors, changeons notre perspective et le monde sera plus positif et tout le monde aura confiance et découvrira quel impact il aura sur la société. Merci.